Je vais me présenter, Anastache, je suis maître de stage, je suis aussi maître de conférence à l'Université Paris-Est Créteil. Et bon, j'attendais un petit peu la période des questions parce qu'il y avait des choses qui m'ont fait réagir. Et dans les propos qui ont été tenus en particulier par Raphaël Prénaud, auxquels je m'adresse là en ce moment, il y avait des choses qui m'ont gêné et d'autres qui m'ont même choqué en tant que maître de stage. Et j'ai pris, donc je ne vais pas être très long, hein, je vous rassure, mais quelques notes qui, pour moi, relèvent d'erreurs factuelles pour certaines choses. Vous avez parlé en premier lieu, justement en parlant de la 4e année, de conditions de travail effroyables que vous ne voudriez pas voir reproduites en 4e année. Et je peux vous assurer, enfin, même si je pense pouvoir parler au nom de tous les MSU, que personne ne veut que cette 4e année se passe dans des conditions effroyables. Mais justement, si cette 4e année se passe en ville, c'est plutôt une bonne chose, puisque les données de la littérature dont nous disposons sur effectivement les temps de travail, c'est que les temps de travail n'ont rien à voir entre les stages hospitaliers et les stages ambulatoires. Vous avez en stage ambulatoire un temps de travail qui est respecté dans 76% des cas en termes de demi-journée. Ça n'a rien à voir avec le stage hospitalier où le temps de travail moyen que nous avons compté était supérieur à 33%. Donc, parler dans ce contexte de conditions de travail effroyables dans une maquette où la 4e année serait principalement ambulatoire, sauf cas dérogatoire, effectivement, pour certains projets, je trouve que c'est un terme qui me semble assez inapproprié. Il y avait autre chose aussi qui m'a fait réagir. Je vous ai vu effectivement réclamer que la supervision se fasse dans de bonnes conditions et qu'elle soit le moins éloignée possible. Et donc, je vous ai vu réagir lorsqu'il s'était agi de effectivement la durée que le MSU mettrait à les rejoindre. Et donc, pour moi, j'ai interprété ça comme une demande de supervision dans de bonnes conditions, ce qui est quelque chose sur lequel on peut tous tendre. Mais toutefois, est-ce que je dois penser, compte tenu de cela, que vous estimez qu'à la fin de la 3e année, vous ne vous sentez pas prêt à exercer en autonomie? Et si oui, eh bien, pourquoi refuser la 4e année dans ces conditions-là? Il y a pas mal d'autres choses, effectivement, qui m'ont fait un petit peu réagir. La dernière, et puis je laisserai la parole à mes collègues, c'est effectivement la critique qu'on peut tout à fait entendre sur l'utilisation du 49.3 au sein de l'Assemblée nationale pour faire adopter le PLFSS et le faire adopter, effectivement, sans discussion en l'état. Et effectivement, c'est quelque chose qui peut faire réagir démocratiquement, sans rentrer dans le débat constitutionnel de est-ce que c'est le 49.3, est-ce qu'il est nécessaire ou pas. Je pense quand même que cet argument est un petit peu dangereux de la part des internes, puisque vu l'état des discussions actuelles au Parlement et à l'Assemblée nationale en particulier, je pense que si le 49.3 n'avait pas été utilisé, et encore une fois, sans que je valide ou pas, de mon point de vue, l'utilisation d'un tel outil, les amendements qui auraient été discutés, à mon avis, n'auraient pas été tout à fait en faveur, effectivement, de vos positions. Donc, je pense qu'il faut faire attention avec cet argument-là. Voilà, je vais laisser la parole, mais je voulais quand même vous faire remarquer ces quelques choses qui m'ont, pour certaines, beaucoup gêné. Merci, Anas. Est-ce que, M. Prénaud, vous avez envie de faire une réponse rapide, vu le nombre de questions qui se profilent? Ça marche? Je ne sais pas comment on marche. Ah, ça marche. C'est bon. Oui, effectivement, j'ai noté les petites questions. Effectivement, vous dites que personne ne veut que ça se passe dans des conditions effroyables, et heureusement. Le problème, c'est que vous parlez du temps de travail. C'est un des points que j'ai pu soulever, et notamment du dépassement du temps de travail. Effectivement, peut-être qu'en ambulatoire, on a moins de dépassement du temps de travail, mais c'est loin d'être la seule problématique. Quid du transport? Quid de l'éloignement? Quid du nombre de personnel pour nous superviser? Bah justement, on n'a pas les questions et on n'a pas les garanties. Et justement, sur ces points-là, bah, ça peut quand même être des conditions très compliquées aujourd'hui d'application de cette 4e année. Quand vous nous dites aussi sur le temps de déplacement du MSU et sur le fait qu'on ne se sente pas prêt au bout de 3 ans, en fait, nous, on se sent prêt puisque déjà, on ne demande pas cette 4e année. Maintenant, on nous impose une 4e année. Bah, il ne faut pas que ce soit du remplacement déguisé, hein. Il faut que ce soit une année formatrice. Merci. Il faut que ce soit une année formatrice, et je suis désolé, mais il n'y a pas d'année formatrice sans formateur sur place. Merci Raphaël. Une question ici, s'il vous plaît. Oui,
Je ne sais pas si on m'entend. Élise Très bien. Lay, je suis la présidente du syndicat Réagir, qui effectivement est coupable de cette enquête qui a circulé avec un petit billet qui demandait si nous étions en faveur ou pas de cette réforme. Alors actuellement, ce syndicat qui a quand même la convergence du début d'exercice, puisqu'on représente les remplaçants qui ne doivent pas être déguisés, les installés depuis moins de 5 ans, et les chefs de clinique et AUMG qui sont assis ici, et dont certains sont maîtres de stage, et donc à ce titre, eux aussi pleinement concernés par l'encadrement de ces internes. Aujourd'hui, je voudrais juste livrer l'impression globale qui émane du terrain. Nous sommes le syndicat qui défend les chefs et les AUMG. Nous n'avons pas peur des résultats de la recherche qualitative. La recherche qualitative, elle interroge le terrain. Et la clé du bon chercheur, c'est de n'être ni effrayé ni étonné par les résultats qui émanent. Donc oui, aujourd'hui, Réagir dit, il y a encore des stages où ça ne se passe pas bien. Il y a encore des ça se passe qui ne sont pas bien débriefés ce soir. Il y a encore des stages de niveau 1 où malheureusement des MSU laissent les clés à leur interne et ne les débriefent pas comme il faut. Ceci n'est pas du tout une critique envers les DMG qui font leur possible, nous le savons, et qui parfois ont du mal aussi à pouvoir converger tous les objectifs. Néanmoins, il nous semble, à la lumière de ce qui a émergé aussi ce matin au séminaire des chefs, que pour réussir une phase de consolidation de qualité, il est absolument essentiel d'interroger tous les acteurs de terrain. Donc c'est le second cycle. Ce sont nos internes, ce sont nos jeunes chefs qui peinent à encadrer des thèses, qui en encadrent 5 fois plus qu'un MSU, qui en encadrent parfois 8 fois plus qu'un maître de stage ou qu'un professeur d'une autre spécialité. Comment allons-nous faire pour leur faire passer ces thèses en 3 ans alors qu'on est déjà presque en burn-out pour certains, avec beaucoup de tutorat encadré pour d'autres? Il faut répondre à cette question. Bien sûr, recruter plus, c'est bien, mais quand on recrute quelqu'un, il n'est pas tout de suite prêt à assumer tout ça. J'entends qu'il y a des volontés de diriger peut-être des mémoires, c'est une charge de travail surajoutée, il faut en tenir compte. On a besoin de plus de moyens, et tant que ce ne sera pas tranché, eh bien, malheureusement, il y aura des craintes. Donc, à notre sens, ce beau projet qui va certainement voir le jour, de toute façon, on est obligé de le faire. Il faut le faire en ayant le courage d'avoir des données qualitatives sur toutes les craintes, sur tous les freins, sur tout ce qui nous peine encore à le construire correctement. Dommage qu'il y ait ce degré d'urgence qui nous fasse tous, en fait, avoir peur. Dommage qu'il y ait une date de 2023. Dommage et pourquoi, en fait ? Avons-nous le courage ou le droit de le refuser d'ailleurs? Je ne sais pas. Mais je pense que si nous voulons une réussite, il faut s'emparer des outils que nous savons maîtriser. C'est le congrès des universitaires de médecine générale. Appliquez ces outils et faites une belle réforme en sachant de quoi vous parlez et pourquoi vous le faites. Merci. Merci. Est-ce que tu veux répondre? Non. Une question là-haut, s'il vous plaît. Alors, si ça peut être... J'avais 2 questions. Si ça peut être des questions. J'ai 2 questions pratiques. Oui, directes. merci. La première question, c'est simple. Il y a pénurie de médecins, on le sait. Il y a encore pénurie de maîtres de stage universitaires. L'interne de médecine générale, il a du mal à trouver un sujet de thèse. Il a du mal à trouver un directeur de thèse. Qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas fait la thèse dans les 3 ans et du coup, on ne peut pas faire le docteur junior sans thèse. Qu'est-ce qu'on fait en attendant? Est-ce qu'on a le droit de remplacer ou est-ce qu'il faut faire des stages de FFI? On va vous répondre. Et la deuxième question, c'est pour les futurs médecins qui sont externes actuellement, voire les futurs externes qui vont passer des PACES. Comment on peut les motiver à faire médecine générale? Et encore plus, comment peut-on les motiver juste à faire la médecine si aujourd'hui on nous dit que ce n'est pas suffisant 9 ans de formation, qu'il faut faire 10 ans de formation et 12 pour les spécialités, alors qu'une infirmière de pratique avancée peut faire la même chose en 5 ans sans la responsabilité et avec une meilleure rémunération. Merci. Laurence? Je voudrais juste dire quand même, on ne peut pas dire ça à la fin quand même. On ne peut pas dire qu'une IPA fait la même chose qu'un médecin. Quand même, non, vous ne pouvez pas dire ça. Une IPA, elle a des fonctions, elle ne fait pas la même chose qu'un médecin, elle n'est pas formée pareil. Donc ça, vous ne pouvez pas dire quelque chose comme ça. Donc ça, c'est un point. Maintenant, il est vrai qu'il y a un problème, parce qu'en effet, l'état actuel, c'est que beaucoup de DES de médecine générale, à l'heure actuelle, n'arrivent pas à faire leur thèse dans les 3 ans, actuellement, donc ils ne sont pas docteurs en médecine au bout des 3 ans. Donc ça, c'est un problème actuel. Il y a une réflexion à avoir sur le parcours du DES et sur tout ce qu'on lui demande pendant ces 3 ans, et aussi
avoir suffisamment de mentors, et peut-être aussi des mentors de spécialité, de médecine interne par exemple, qui aident aussi à ce qu'on puisse avoir des encadrements pour la médecine générale et pour la thèse de médecine générale. Ça fait partie du travail qu'on doit faire pour les 3 ans qui viennent. Laurence, tu veux rajouter quelque chose? Parle plus fort. Non, ça marche, parle plus fort. Oui, ça marche. Je suis tout à fait consciente de la difficulté liée à cette thèse. Moi, je suis favorable à ce qu'il y ait une phase dérogatoire pendant au moins les 3 premières années pour arriver justement à thèser ceux qui sont toujours en attente de thèse sur le DES parce qu'ils n'ont pas fait pendant les 3 premières années. Et à évidemment reformer plus de directeurs de thèse puisque c'est une des grandes difficultés. C'est ça, maintenant, je vois bien avec la phase d'approfondissement qui permet normalement d'avoir tout validé, les stages, le hors-stage, la fiche de projet de thèse, etc. Ce qui manque, c'est la thèse. Et sauf que même comme ça, il y en a beaucoup qui ne la font pas dans la 4e année parce qu'ils vont faire un peu autre chose et c'est la vie, comme ça, là, ils commencent leur remplacement, etc. Donc, a priori, c'est vrai qu'une année supplémentaire ça pourrait suffire pour faire la thèse. Donc moi, je me dis que probablement pour les premières facos, il faudra qu'on arrive à obtenir que pendant 2 ou 3 ans, la thèse soit soutenue pendant la phase de consolidation et non pas avant, afin que justement on arrive à mettre en place les choses. Là, je vois déjà qu'avec ça, c'est très nouveau, hein, le fait que tous les étudiants partent en fin de 3e année, s'ils n'ont pas fait déjà leur thèse, avec une fiche de projet de thèse validée, ça c'est national, c'est-à-dire qu'on ne peut pas valider sa phase d'approfondissement si on n'a pas de fiche de thèse validée. Ça permet quand même d'avoir un projet, on ne part pas dans le vide. Alors qu'avant, les étudiants avaient fini, puis un jour, ils se disaient « Ah tiens, il faut que je fasse une thèse ». Il y a certaines facs aussi où la fiche de projet de thèse est exigible déjà en phase socle. Donc ça veut dire que c'est envisageable, en tout cas, de la faire en première année de phase d'approfondissement et de commencer au moins sa thèse pendant la phase d'approfondissement. Je rejoins Monsieur le doyen en disant que peut-être ça veut dire qu'il faut aménager l'organisation de la phase d'approfondissement pour avoir peut-être moins de travaux écrits pendant cette phase pour donner plus de temps à la thèse. Là encore, ça, Dr Taha pourrait nous le dire mieux que moi, si les services hospitaliers laissaient le statut des étudiants avec les 2 demi-journées de formation, je pense que les étudiants auraient le temps de faire leur thèse pendant les 3 ans, sauf que ce n'est pas le cas. Alors, merci. Et alors, je suis désolée, je vais tous vous frustrer, mais on me souffle dans l'oreillette qu'il faut que je clôture cette session, donc je ne vais plus prendre de nouvelles questions, je suis vraiment désolée. Il y a un timing à respecter, mais on peut continuer à échanger en dehors de cette plénière. Je voudrais remercier nos 4 intervenants et nous avons beaucoup de travail en commun à faire.